sais, hein. C'est bon, ça fait. Ça aurait été drôle. Tu vois. Ça aurait... Non. Ah, je dois me taire, genre. Ouais, tu te tais. Ok, donc la vidéo. En fait. La vidéo. Ok, on s'en fout. Ça y est. On s'en bat les... Exactement. Hein. D'accord, c'est parti là-dessus. Yo les mecs, c'est Toki Hope à la cam. Alors aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour une partie 2, un épisode 2, simplement de histoire d'horreur. Et là, on se retrouve avec qui, madame, la seule, l'unique, la bad bitch de... D'ailleurs, en plus, je sais même pas comment je dois t'appeler réellement. Est-ce que t'as t'appelé par ton nom Instagram ou est-ce que t'as t'appelé du coup par genre, comment tu t'appelles vraiment? Tu dis quoi, bad bitch? Bay Beach, mais en vrai, Bay Beach Colline, c'est simple. Ok, Colline. Colline. Donc, on est parti. Vas-y, donne l'indice. C'est quoi le sujet? En gros, le sujet, ça va parler de kidnapping, parce que j'ai failli me faire kidnapper en fait. Mais genre, c'est vraiment parti très très loin. Donc en fait, ça s'est passé il y a 1 mois et demi. Ça faisait 2 semaines que je venais de commencer mon nouveau taf. Et il faut savoir que je travaille de nuit, parce que je suis chef d'équipe en touriste. Donc mes plages horaires en général, c'est entre 18 et 2-3 heures du matin. Et en fait, là, je rentrais du travail... logique et tout, en voiture, parce que j'ai ma voiture. Il est à ce moment-là, je crois, à peu près 3 heures du mat, parce qu'on était allé très loin. Et j'étais presque arrivée chez moi, mais il y a une voiture qui commençait à me suivre. Elle commençait à me suivre à partir d'un feu rouge au niveau de... Et au début, j'ai pas calculé, j'ai pas capté, mais la voiture, elle était vraiment très 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 près de moi, au point où j'arrivais même pas à voir la plaque d'immatriculation en fait. Et dès que je freinais ou quoi, en fait, il me rentrait dedans à chaque fois. Pour te dire, même là, carrément, le coffre de ma voiture, il est enfoncé. Hein. Ah ouais, non mais... c'est vraiment parti en couille après. J'arrive devant chez moi, j'essaye de me garer parce que j'ai pas de parking dans mon bâtiment. Je trouve une place vraiment mais parfaite, magnifique. La place était faite pour moi, juste devant chez moi et tout. Sauf que il me colle trop, donc je peux pas me garer. Et encore une fois, il me rentre dedans. Donc je me dis, bon, peut-être qu'ils veulent la place, je leur laisse, tu vois, et je prends celle qui est plus loin. Sauf que pareil, ils me suivent et ils me lâchent pas en fait. Au fur et à mesure, je commence à faire un détour et je fais plusieurs fois le même trajet. Et je me rends compte que vraiment, genre, ils vont pas me lâcher. Faut savoir que dans ma vie, quand j'ai des soucis, j'ai pas le réflexe d'appeler les flics ou quoi. Moi, c'est direct problème plus maman égale solution. Donc j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, là, désolée de te déranger à cette heure-là, mais il y a quelqu'un qui me suit, je comprends pas et tout. Elle me dit, ouais, ils sont combien? La voiture, elle est comment et tout. Je lui explique. C'était une Peugeot 206 grise. Il y avait 4 mecs dans la voiture et ma mère elle me dit écoute va te garer devant un commissariat là, comme ça ils vont te laisser tranquille parce que ça fait un peu dissuasif tu vois. Et au final c'est ce qu'on fait. Vu que j'étais au téléphone avec elle, elle a fait la recherche pour moi, savoir où était le commissariat parce que j'étais au volant donc j'avais pas en plus regardé mon téléphone alors qu'il y a des mecs qui me suivent tu vois. J'ai fini par rentrer dans une petite rue parce que j'essayais de l'esmer en fait le temps qu'elle trouve la destination. J'ai fini par rentrer dans une petite rue ou un cul-de-sac en fait. Je dis putain là c'est foutu, si je m'arrête, les mecs ils sortent de la voiture et tu vois genre je sais pas ce qui se passe quoi tu vois. Donc le but c'était vraiment que je m'arrête jamais. Sauf que là cul-de-sac c'est impossible. Et par chance, vraiment sur ma droite, je vois une toute petite allée, genre tu sais un truc de vélo avec de l'herbe et tout, des petits arbres tu sais entre les bâtiments quoi. Et je me dis ok je m'arrête d'un coup, ils me rentrent dedans et je recule sur eux et je prends cette petite rue là, ce petit truc vraiment à 60-80 km/h d'un coup direct et je fonce. Ils me suivaient, ils étaient tout le temps derrière moi. Donc voilà, là je prends cette petite rue et tout, je fais un 80 km/h là-dedans. J'arrive à l'Esmé et ma mère elle me dit écoute là tu fais un petit détour, le temps que je vois s'il y a un commissariat d'ouvert etc. Tu fais un petit détour, tu rentres pas tout de suite chez toi parce que ça se trouve ils sont encore dans le quartier en fait. Je fais un détour, je passe par Matabio, Canal du Midi, tout ça, Minime et tout. En revenant dans mon quartier, déjà ma mère m'a dit écoute au pire tu sais quoi, tu vas rentrer à la maison ce soir, va chercher ton chien et tu reviens. Je dis ok, pas de souci. En plus, le fait d'avoir Malo dans ma voiture, c'est un peu dissuasif parce que c'est quand même un gros chien noir, tu vois, qui aboie dès qu'il voit quelqu'un s'approcher. Donc je me dis allez, je vais le chercher vite fait et je repars. Sauf que quand j'arrive dans ma rue, quand je te dis j'avais des frissons, mais genre chair de poule, de fou et tout. Sans qu'il fasse froid, hein, mais il y a un truc qui m'a fait me dire t'as rien à faire ici. Genre vraiment, casse-toi, t'as rien à faire là, faut pas que tu restes ici. Je vais dire à ma mère, elle me dit reste au téléphone et tout, prends Malo vite fait et tu te casses. J'arrive au niveau de mon bâtiment, il y a un tout petit, il y a une entrée pour accéder au parking en fait. Moi j'ai pas de place de parking donc j'ai pas le bip pour entrer dans le parking, mais il y a une entrée, une espèce de souterrain quoi. Et je me mets là, il fait très sombre donc je me dis ils me verront pas si jamais. Et de toute façon j'ai que 5 mètres à faire et basta, j'arrive à mon bâtiment donc je cours. Sauf que dès que je gare la voiture, la voiture des mecs elle passe devant l'allée. Et là je me dis
En fait, là, ils sont dans ma rue, là. Ils sont en train de me chercher. Mais ils t'ont pas. Mais à ce moment-là, c'est que toi, tu les voyais et eux, ils te voyaient pas. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Mais vraiment, donc, comme je me suis garée en marche arrière, j'ai fait reculer un peu la voiture dans la pente, au cas où, comme ça, je suis sûre, ils voient pas la voiture. Et au moment où je dis à ma mère, bon, ils sont passés et tout, elle m'a dit, attends un peu. Ma mère, en fait, elle m'a mise en danger aussi, là. Elle aurait pu me dire, casse-toi, tu vois. Elle m'a dit, non, mais va chercher ton chien quand même, ça craint. Bref, donc, je me dis, vas-y, j'en ai pour 5 minutes. J'ouvre la portière et il repasse devant. Et là, je me dis, mais non, mais en fait, là, Malo, il va rester à la maison, hein, et puis moi, je me taille. Si je suis hors de ma voiture, il me chope, c'est terminé. Je sais pas ce qui se passe, tu vois, alors que dans la voiture, j'ai quand même encore la sécurité, en fait. Si t'avais vu ma dégaine ce jour-là, rien de féminin. Rien de féminin. J'avais les cheveux attachés en bas, gros t-shirt, bien grosses épaules dégueulasses. Je sortais du taf, en fait. Donc pour moi, ils m'ont pas vu. Après, maintenant, peut-être qu'ils ont ciblé ma voiture, je ne sais pas. Je ne connais pas la raison, mais peut-être c'est genre ça devait être... ils ont reconnu ma voiture par rapport à un gars qui voulait taper, ou que sais-je en fait. Mais au final, c'était pas la personne qui voulait, peut-être, je sais pas, tu vois, bref. Donc là, je dis, bon bah tant pis, on laisse Malo à la maison. De toute façon, par chance, je venais de mettre de l'essence dans ma voiture, donc je pouvais vraiment rouler toute la nuit. En plus, j'avais mon chargeur, je pouvais charger dans ma voiture toute la nuit, enfin, j'étais bien quoi. S'il y avait un souci, j'avais pas besoin de m'arrêter en fait. Et je repars direct, pareil, 80 km/h dans la rue et tout. Et ils me suivent encore. Mais ils étaient plus loin par contre. Vraiment, genre, ils ont eu du mal à me rattraper parce que vraiment, je faisais des speeds de fou, tu vois. Et là, mon père, il commence à comprendre que ça va pas, tu vois. Parce que mon père, il me disait, vas-y, rentre chez toi et c'est bon, en fait. Il prenait un peu ça à la légère parce qu'il était 3h du matin. Mais là, à un moment donné, j'arrive au niveau d'un feu rouge et en fait, moi, je suis trop bête parce que feu rouge, je m'arrête. Alors qu'il y a personne, hein. Mais je suis en danger. Moi, je suis en danger, mais je respecte le code de la route. Genre, on est. Écoute, quitte à ce qu'on me kidnappe, au moins, je respecte moi le feu. Et en fait, là, au moment où je redémarre, je les vois arriver de loin. Au moment où je redémarre, la voiture, elle fume. Mais grosse fumée blanche. La tienne ? Ouais, et je vois plus rien. Grosse fumée blanche. Et là, je fonds en larmes. Je dis, papa, la voiture elle fume, je fais quoi et tout. Genre vraiment horrible, tu vois. Je commence à paniquer, crise d'angoisse et tout. Et il me dit, ils sont toujours derrière toi? Je dis, oui, ils sont derrière moi et tout. La voiture elle fume, je vais tomber en panne et tout. Et j'ai paniqué. Il me dit, mon père est mécanicien. Il m'a dit, ça sent quoi? C'est quoi l'odeur de la fumée? Est-ce que c'est une grosse fumée blanche et tout? Et rien qu'avec ça, il m'a dit, ok, c'est juste le liquide de refroidissement, il y en a plus. Genre le tuyau il était percé et tout. Et il m'a dit en tout cas arrête de foncer comme ça, prends ton temps et j'arrive, je viens te chercher. Donc là je me dis ok mais ils sont toujours derrière moi, je fais quoi et tout. Et mon père il me dit tu trouves une petite rue, tu trouves une petite rue, tu te gares et tu te caches. Dès qu'ils sont plus derrière toi, tu te caches dans la rue, faut pas qu'ils te trouvent dans ta voiture en fait. Et moi je viens te chercher. Donc là mon père il s'était mis en tête de faire un trajet d'1 heure pour venir me récupérer parce que j'étais en danger quoi tu vois. Et en fait là c'était même plus une question de je vais chez mes parents parce que c'était beaucoup trop loin et ma voiture elle fume en fait. Donc on sait pas ce qui peut se passer, ça se trouve la voiture elle va exploser, j'en sais rien, bref faut pas prendre le risque. J'ai fini par trouver une petite rue, j'étais toujours en larmes, vraiment ça m'a pris je crois 20 minutes pour trouver une rue, pour les semer et trouver une rue. J'étais vraiment en larmes et tout, j'étais vraiment mais trop mal. Mon père il me dit non mais t'inquiète là j'arrive et tout, je suis à 180, il s'est pris 3 radars sur la route. Oh 3 radars. Tu m'as dit t'avais 3 fois genre, c'est combien plus les radars? 135. Oh, je crois hein, quelque chose comme ça. Il s'est pris 3 radars, ce qui va lui coûter presque le permis je pense en fait. Il s'est pris 3 radars, il a fait un trajet de 1h15 en 25 minutes, 30 minutes. Grand max. Il a foncé. Quand je te dis il a foncé, genre déjà sa voiture en avait la capacité, mais vraiment genre truc de fou, tu vois. Genre je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi vite. Et il me dit je suis bientôt là et tout. Trouve une rue dès que t'es arrivé, tu m'envoies ta localisation, tu m'envoies l'adresse et tout machin, etc. Sauf que moi j'étais complètement perdue. Je savais plus ce que je faisais. J'étais au bout de ma vie. J'étais en panique. Il y a des mecs qui me suivent. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc je finis par trouver une petite rue, mais vraiment mais bien glauque. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais. Pourquoi tu t'es dit forcément une rue bien glauque? Franchement fallait pas une rue bien visible. En fait, faut voir qu'à ce moment-là, je n'étais vraiment plus maître de moi-même. Je savais plus ce que je faisais. Ouais, c'était la panique qui était en toi. Là, j'étais tellement apeurée que fallait que je me cache, mais je savais même pas où, comment, pourquoi, dans quelle situation. Et tu vois, genre, pour moi, ils allaient quand même me retrouver en fait. Tu vois. Donc, je tombe dans une rue. Le truc, en plus, j'ai peur du noir. J'ai l'air d'une grosse couillonne, mais j'ai peur du noir. Donc, ça veut dire j'avais pas aller dans un endroit où la rue elle est hyper sombre. Tu vois, surtout je suis une fille, il fait nuit, la rue elle est sombre, tu sais pas qui y a dehors. Tout est réuni pour pas te cacher toute seule dans le noir en fait, tu vois. Donc, j'ai pris une rue un peu éclairée. Il y avait un bâtiment désaffecté, une entreprise en ruine, un terrain avec, tu sais, des hautes herbes et vraiment le portail était rouillé. Je me suis dit bon, vraiment là, je vais mourir ici en fait.
Mais j'ai quand même garé la voiture. Et en plus, il y avait vraiment une place, hein. Une seule place. Dans toute la rue, il y avait une place de disponible. Je crois que c'était fait pour moi, tu vois. Je me gare là et je pars de l'autre côté de la rue. Il n'y avait pas de cachette, mais j'ai dit, vas-y, je vais trouver, c'est pas grave. Et au final, je trouve un petit Porsche avec genre... Enfin, tu sais, il y avait une espèce de boîte aux lettres. Enfin, tu sais, c'était une petite maison en fait. Et il y avait la porte, elle était enfoncée dans le mur. Donc, il y avait un petit Porsche avec la boîte aux lettres et tout, tu vois. Et il faisait super noir dans ce truc. Du coup, je me suis dit, bah, moi, on me verra pas. Mais je pourrais voir ce qui se passe de l'autre côté. Et au moment... Mais en fait, c'est une question de timing. Je te jure, c'est une question de timing. Au moment où j'arrive, où je me cache et je me mets par terre en boule, je vois la voiture des gars qui passent. Encore une fois. Sauf que cette fois... ils m'ont pas vu parce qu'il y avait des voitures qui étaient garées et je me suis dit c'est quoi, tu vas essayer de regarder la plaque d'immatriculation. Et de toute façon ma voiture était garée de l'autre côté de la rue. Comme ils étaient dos à moi, je pense qu'ils pouvaient pas me voir, donc moi j'ai quand même cherché à regarder sans sortir de ma cachette, mais tu sais j'ai l'œil un peu. Et en fait les gars ils s'arrêtent à côté de ma voiture, ils sortent de la voiture à 3, ils étaient capuchés, cagoulés et tout. Et ils commencent à essayer d'ouvrir la voiture, à regarder s'il y avait quelqu'un dedans et tout. Et t'es sorti de la voiture, quoi? Moi j'étais plus dans la voiture, j'étais cachée de l'autre côté. Et ils étaient genre à 30-40 mètres. Hein. Et t'en avais un qui avait un pied de biche. Il y avait un mec qui avait un pied de biche. Genre, Et moi j'étais cachée et j'avais mon père au téléphone en mode... Ils sont là. Et vraiment, mais je n'arrivais plus à respirer. Et donc mon père il me dit tais-toi. Et moi faut pas que tu parles, tu te tais, tu fermes ta bouche, tu te tais, je veux pas t'entendre parce que sinon s'ils t'entendent on sait pas ce qui va se passer. Donc là tu m'envoies ta localisation, dépêche-toi. Et je suis là en tremblant, je te jure je tremblais de fou. Carrément j'arrivais pas à tenir mon téléphone. Donc mon père me dit vraiment genre parle pas et tout sinon ils vont te retrouver et on sait pas ce qui va se passer. Et il me dit il ressemble à quoi, ils sont combien, la plaque d'immatriculation. Trois mots simples. Et j'essaye toujours de regarder, j'arrivais pas à voir la plaque. En plus j'avais pas à me mettre tu sais genre en plein milieu de la rue comme ça pour regarder et tout. Et au final comme les trois étaient habillés en noir et capuchés, je voyais rien en fait, tu vois, genre enfin si il y en avait un qui avait un jogging blanc et voilà c'est tout. Et il me dit là ok dis rien et tout et je regarde ils sont en train de taper la voiture. Taper la vitre? Par chance ils avaient juste pété la vitre côté passager mais enfin je croyais mais en fait ça a pas été y a rien sur la vitre au final. Je croyais qu'ils l'avaient cassé mais il y avait rien au final. Et en fait bah ouais ils essayent d'ouvrir, ils y arrivent pas et t'en as un qui crie merde, putain fais chier parce que j'entendais un peu quand même. Et il dit putain merde fais chier et tout, passez où? Et j'étais là en mode mais comment ça elle est passée où genre je comprends pas. Moi au début je pensais vraiment que ce que tu disais en fait c'est comme ça en fait c'était le groupe de mecs qui en fait ils voulaient juste choper la bagnole ou choper ce qu'il y avait dedans. Oui mais non. En fait non, il a cherché elle. Et tout ce que j'ai vu c'est vraiment juste un pied de biche. J'ai pas vu ce que les autres avaient dans les mains mais je sais qu'il y avait d'autres trucs aussi. T'as su voir leur ethnie? Non même pas, il y avait rien, je voyais rien, ils étaient dos à moi, je voyais rien du tout tu vois. Et au final ils ont fini par partir. J'ai envoyé ma localisation à mon père, genre en mode là il y a un... Je savais même pas où j'étais frère. J'ai regardé sur Maps, là il y a ça. Mon père à 180, il était sur son téléphone en train de me chercher parce que j'ai une application en fait où j'ai une application en gros disons que ma voiture elle peut être tracée grâce à mon assurance. Mon père en fait il a réussi à me tracer grâce à ça sur l'application et à 3 minutes près il savait exactement où j'étais en fait. Et donc bah il est venu me chercher. Il est arrivé même pas à 5-10 minutes après que les gars soient partis en fait. Donc vraiment ça s'est joué à très peu de choses parce qu'il aurait pu les choper hein. Mais il est arrivé 5-10 minutes après qu'ils soient partis. Et là franchement fait chier parce que je sais que mon père en plus il se laisserait faire de fou tu vois. Ils étaient combien tu m'as dit? 4. Putain. Mais donc du coup voilà, il est venu me chercher, j'ai fondu en larmes. Et quand je vous dis j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré ma race. J'avais plus aucune dignité là pour le coup. Je me suis laissée aller. Et mon père qui est pas très émotif de base et vraiment genre pas dans les sentiments et tout, genre il s'en bat les couilles tu vois, genre chez lui il explose de rire et c'est ça genre. Et là il est mort de rire tu vois. Dans cette situation là franchement même lui il avait la larme à l'œil tu vois. Et il m'a ramené chez moi, on a promené mon chien ensemble parce que bah fallait bien que je sorte Malo aussi. Et après il m'a encore ramené chez moi et le lendemain à 8h bah il est revenu prendre ma voiture, il a réparé le truc et après il est parti bosser. Et voilà c'est la fin de l'histoire. J'ai jamais revu les gars depuis. Dès que je rentrais, je suis quand même allée bosser le lendemain. Dès que je rentrais du taf, ouais, dès que je rentrais du taf, bah je prenais un chemin différent à chaque fois et j'ai peut-être failli mourir. En fait, je sais pas quoi dire. Attends, en vrai, je t'avoue, je sais vraiment pas quoi dire. Je suis en train de me remémorer et je suis en train d'imaginer en même temps comment ça. Je suis en train d'imaginer en fait comment ça a dû se passer. Vas-y maintenant Paul. En fait, je me rends compte que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que par rapport à un timing, par rapport à un moment, si t'avais utilisé peut-être, si t'avais été, on sait pas, peut-être plus rapide ou plus lente, on sait jamais. Bah ouais, surtout plus lente. T'aurais pu te faire choper et on sait pas ce que ça serait passé. Donc ça veut dire que là, à tout moment, on sait pas
où tu serais. Tous ceux qui vont me dire, ouais, mais en fait, pourquoi t'as pas appelé les flics? C'est pas un réflexe. Genre, tu sais, quand t'es dans une situation comme ça, genre, ça te paraît complètement hallucinant de te dire que tu vas appeler les flics pour une situation, genre, en fait, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, c'est comme si je me disais, je suis pas assez en danger pour déranger les flics, en fait. Du coup, moi, ouais, c'est vraiment bizarre, hein. Mais à chaque fois que, comme j'ai dit, à chaque fois que j'ai un souci, j'appelle ma mère. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ma mère, en fait, elle va chercher une solution, mais mon père, c'est lui la solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, un gros moment d'angoisse, en fait. Un gros moment d'angoisse où, qu'est-ce qui aurait pu se passer s'ils m'avaient chopé? Et si j'étais encore dans la voiture quand ils m'ont trouvé? Voilà. Le caméraman l'a dit, on le saura jamais. Je pense que je veux même pas le savoir. Moi non plus. Je pense que je vais finir mon rosé. D'habitude, je bois pas d'alcool, mais... Voilà, consommez avec modération, merci beaucoup. D'ailleurs, elle reviendra parce qu'on a un autre concept à faire, vous le verrez. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et merci de m'avoir écouté, franchement, ça fait du bien, j'en parle pas beaucoup en plus, donc voilà, c'était un peu l'occasion aussi pour Halloween et tout, je pense, de raconter des trucs qui font peur. Dans tous les cas, t'inquiète pas, chaque fois qu'il y aura des histoires comme ça, tu reviendras ici, tu les raconteras ici. J'espère qu'on n'aura plus. Ah, Ouais, après c'est ça. Espérons qu'il n'y en a plus, tu vois. Déjà, on souhaite pas ça, ouais, parce que... Et voilà, faites attention à vous, quoi, c'est tout. Faites attention à vous. Voilà, ça aurait été le mot du jour, le mot de la vidéo. Faites attention à vous en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Bonne Halloween à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.